La loi de Hooke. Nous avons là un ressort aspire non jointif de longueur à vide L0, c'est-à-dire quand on n'accroche aucun objet à son extrémité inférieure, sa longueur est L0. Nous allons prendre effectivement trois ressorts différents. Chaque ressort est caractérisé par une constante appelée la raideur. Le premier ressort maintenant, il a une raideur de 100 newtons par mètre. Nous allons accrocher un objet, plutôt des objets de masse différente, et tracer un graphe représentant la tension du ressort en fonction de son allongement. On va commencer. Tout d'abord, nous allons changer la masse du corps. Maintenant, il a une masse de 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes, 250 grammes, 300 grammes, 350 grammes, etc. Je vais m'arrêter maintenant pour expliquer ce qui se passe. Le corps est en équilibre. Il est soumis à deux forces, son poids et la tension du ressort. Et puisqu'il est en équilibre, donc le poids et la tension sont deux forces opposées, c'est-à-dire que l'intensité du poids est égale à l'intensité de la tension. Et vous voyez ici l'allongement du ressort. Nous avons tracé là les points dont l'abscisse est delta L et l'ordonnée est la tension T. Donc ça c'est pour le premier ressort. Maintenant je vais reprendre l'expérience pour un deuxième ressort où le K est maintenant 150 newtons par mètre. Je vais reprendre les masses et reprendre les valeurs. Donc, maintenant pour une masse de 150 grammes, nous avons OK, 250, 300, 350. Je prends tous ces points-là, je reprends l'abscisse est delta L et l'ordonnée est la tension T. Et toujours nous avons T qui est égal en module à P. Ça, c'est le deuxième graphe. Et je vais prendre maintenant un troisième ressort de nouveau, dont la raideur est de 200 newtons par mètre. On va reprendre notre expérience. Bon, donc pour une masse de 250 grammes, 300, 350, 400, 450, 500, etc. 700 grammes. Nous avons le troisième tracé. Donc on voit que dans les trois cas, l'ensemble des points qui sont en rouge là pour le premier ressort appartiennent à une droite passant par où? Sûrement que ce n'est pas la droite, car les valeurs négatives par exemple n'existent pas. Et ça ne va pas arriver jusqu'à l'infini, non, c'est un segment de droite. Ce que je peux dire tout simplement, ces points-là appartiennent à une droite qui passe par l'origine. De même pour le deuxième ensemble de points, c'est-à-dire pour le deuxième ressort, nous avons aussi des points qui appartiennent à une droite passant par l'origine, de même pour le troisième ensemble de points. Bon, donc je peux tirer la loi suivante. T est proportionnel à delta L. T sur delta L égale une constante.
Quelle est la valeur de cette constante? Vous voyez très bien qu'elle change, la pente de la droite change avec le cas. Pour le premier cas, nous avons obtenu une certaine pente, etc. En effet, la pente, ce n'est autre que k. Par exemple, si je prends le k qui est égal à 100, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont en rouge, je vais chercher la pente, je vais prendre ce point et celui-là. La pente, c'est delta t sur delta x. Delta t, ici, nous avons 3 moins 2, ça fait 1 newton sur delta x, 1 centimètre. 1 newton par centimètre, c'est égal à 100 newtons par mètre. Donc, la loi de Hooke, je peux résumer pour dire que la loi de Hooke nous donne T, la tension du ressort, elle est égale à K delta L. Elle est proportionnelle à son allongement. Et notre travail maintenant sur la loi de Hooke est terminé.